Breaking news, Barcelone réalise un coup d'éclat économique en fermant l'accès aux loges VIP du Spotify Camp Nou. Grâce à cette audacieuse manœuvre, Dani Olmo et Pau Victor pourraient bientôt rejoindre officiellement l'effectif. Mais ce n'est pas tout, le FC Barcelone adopte une décision stratégique concernant l'avenir de Frenkie de Jong, tout en dévoilant un programme intense pour janvier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour suivre les actus du Barça. Le mois de janvier s'annonce crucial pour le FC Barcelone avec une série de rencontres déterminantes. Sous la houlette de Hansi Flick, l'équipe devra jongler entre compétitions nationales et européennes dans un calendrier sans répit. Tout commence le premier samedi avec un match de Copa del Rey face à Barbastro, adversaire modeste mais potentiellement dangereux. Flick devra équilibrer les forces pour préserver les cadres tout en impliquant les jeunes talents, dans une compétition historique essentielle au Barça. Quelques jours plus tard, la Supercoupe d'Espagne oppose Barcelone à Bilbao, rival redoutable par son intensité physique. Cette demi-finale représente une opportunité pour Flick de remporter son premier trophée, crucial pour renforcer la dynamique et la confiance du groupe. Le retour en Liga contre Retafe sera tout aussi déterminant. Lors du précédent match, les Catalans avaient été accrochés, soulevant des questions sur leur gestion des blocs bas. Cette fois, le Barça espère une victoire éclatante pour maintenir la pression sur ses concurrents. La Ligue des Champions vient compliquer l'agenda avec un match clé contre Benfica, qui pourrait décider de leur avenir dans la compétition. Une victoire serait cruciale pour envoyer un message fort à l'Europe et progresser en phase suivante. La Liga reprend avec un déplacement compliqué à Valence, toujours dangereux au Mestalla. Ce match nécessitera une performance sérieuse pour éviter tout faux pas. Le mois se conclut par un choc européen contre l'Atalanta, adversaire redoutable par son pressing intense et sa rapidité. Avec 8 matchs en moins de 30 jours, janvier s'annonce décisif. La gestion d'effectifs et l'adaptation tactique seront clés pour surmonter ce marathon infernal. Chaque rencontre comptera dans la quête de succès national et européen. Côté effectif, le FC Barcelone prépare des choix importants. Clément Lenglet, prêté à l'Atlético Madrid, pourrait être vendu pour alléger la masse salariale, une opération estimée à 15 millions d'euros. Cette vente allégerait les finances tout en permettant d'investir dans d'autres secteurs prioritaires. Lamine Yamal, 17 ans, représente le futur du club. Sa valeur dépasse 180 millions d'euros, faisant de lui un atout stratégique. Ses performances exceptionnelles attirent l'attention mondiale, mais Barcelone entend le conserver pour bâtir son avenir. Par ailleurs, l'avenir de Frenkie de Jong reste flou. Moins utilisé sous Flick, il pourrait être vendu pour des raisons économiques. Cependant, le club doit éviter de brader un joueur de cette qualité, surtout face aux enjeux financiers actuels. Enfin, le Barça affronte un défi de taille, enregistrer Dani Olmo et Pau Victor malgré les restrictions financières. La vente de loges VIP, notamment via un partenariat à Dubaï, est une tentative pour lever les fonds nécessaires, mais cela ne suffira peut-être pas. Le club mène une bataille juridique contre la Liga pour contester les restrictions du fair play financier, jugées trop strictes. Joan Laporta multiplie les efforts pour trouver des solutions tout en dénonçant ces règles qu'il considère pénalisantes pour les grands clubs historiques. Le FC Barcelone vit une période charnière. Avec un calendrier chargé, des talents prometteurs et des défis économiques majeurs, il reste déterminé à briller malgré les obstacles. Donnez-moi votre avis en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune des prochaines informations du Barça.